On va terminer avec la tâche 5, la rédaction du rapport. Avant qu'on discute le rapport final, ici vous pouvez voir le système de notation. Le rapport compte pour 60% de la note, alors que les devoirs 1 à 4 comptent pour 20%. Pour comprendre comment rédiger le rapport, il faut aller dans le module de la tâche 5 et voir le PDF qui décrit cette tâche et la rédaction du rapport. Alors, voici le PDF de la tâche 5. En premier, vous allez voir le système de notation qu'on vient de discuter. Ensuite, vous avez les diverses sections que vous devez inclure dans le rapport. Par exemple, vous devez avoir la page titre avec les informations qui sont montrées. Ensuite, vous allez avoir un sommaire qui est un bref résumé du contenu de votre rapport. C'est un paragraphe de 300 à 500 mots. Et ici, vous devez mentionner l'objectif du projet, la méthodologie et les principales conclusions. C'est vraiment un sommaire de votre rapport. Alors, c'est bien de l'écrire à la fin quand vous complétez le rapport. Ensuite, vous avez la table des matières. Ici, vous allez avoir la table des matières qui montre toutes les sections. Et en plus, vous devez avoir une table pour les tableaux et les figures. Alors, une liste de tableaux et une liste de figures. Ensuite, vous avez la section Introduction et objectifs. Cette section devrait donner une courte introduction et une description des objectifs du projet. Je mentionne ici de la garder à approximativement une page. Alors, c'est vraiment bref, peut-être deux paragraphes qui décrivent l'introduction et les objectifs du projet. Ensuite, les prochaines sections que vous voyez, c'est le grand contenu de votre rapport, mais comme vous allez voir ici, vous avez déjà fait ce travail. Alors, le devoir 1, c'est ce que vous devez inclure dans la section études conceptuelles. Le devoir 2, c'est dans la section analyse à la main. Le devoir 3, c'est dans la section analyse SAP 2000. Et le devoir 4, c'est ce que vous allez inclure dans la section vérification et conception. La seule chose, il faut s'assurer de l'écrire en format de rapport. Alors, il faut avoir du texte pour décrire ces diverses sections et en plus, il faut avoir des titres pour vos tableaux et figures et avoir des références à ces tableaux et figures dans votre texte. Donc, doit se lire comme un rapport et le style aussi doit être le même entre les diverses sections. Alors, c'est des petits ajustements que vous allez faire à ce que vous avez déjà fait dans les devoirs 1 à 4. Mais en général, vous avez déjà fait ce travail. Ensuite, vous avez la section conclusion. Ici, vous devrez résumer le rapport, votre conception finale et vos principales conclusions. Une autre chose que vous pouvez mentionner ici, vous aurez testé le pont en laboratoire à ce point. Alors, vous pouvez comparer la capacité réelle de votre pont avec la capacité théorique. De plus, vous pouvez mentionner le ratio capacité-poids réel contre théorique. Et vous pouvez discuter de ça un petit peu. Et ça, c'est le rapport en général. En plus de ça, vous devrez avoir des références. Alors, utilisez un style bibliographique que vous pouvez voir. Il y a des exemples ici dans les deux liens que je vous montre. Ensuite, dans l'annexe, c'est optionnel, mais s'il vous plaît, inclure au moins la photo de votre pont construit parce qu'on va le considérer dans la partie construction et essai ici. Vous voyez, il y a une note pour construction et esthétique. On va considérer ça si vous avez une photo dans l'annexe, ça va aider pour ça. Et si vous avez pris des photos durant la construction, vous pouvez mentionner c'est quoi les étapes de construction que vous avez suivies. Ça peut ajouter des notes à votre rapport. Ensuite, vous avez les comptes rendus, il faut les attacher ici à la fin. Mais c'est important de noter que les comptes rendus doivent aussi être soumis une par une sur Brightspace parce que la note qu'on va donner ici pour le travail d'équipe compte rendu, c'est autre que le rapport. Alors ici, cette note va être basée sur ce que vous soumettez sur Brightspace. Mais dans le rapport lui-même, mettez tous les comptes rendus en plus, on attache à la fin du rapport. Ici, il y a quelques notes pour le formatage, alors pour le texte, pour les tableaux et figures. Par exemple, pour les tableaux et figures, c'est important d'avoir un titre pour chaque tableau, un titre pour chaque figure et un numéro de tableau, un numéro de figure.
Et finalement, autre que le rapport, il va avoir une évaluation par pair. Ça se fait après qu'on fait le test en laboratoire et après que vous avez soumis le rapport. C'est une évaluation que vous allez faire individuellement pour évaluer votre groupe. Alors ça va se faire à la fin de la session. Avant de terminer, il y a une autre présentation que vous pouvez trouver en ligne. Ça parle un petit peu de la construction et donne quelques liens utiles. Alors ici, si vous allez dans la section construction, liens utiles sur Brightspace, vous allez trouver quelques documents. Par exemple, ce document ici, c'est utile. Et il y a un lien WikiHow ici qui donne quelques points pour comment construire votre pont. Alors, je vous montre ça. Par exemple, ici, le premier lien, Garrett's Bridges, c'est très utile. Il donne beaucoup d'aide pour comment construire les ponts. Ici, sur WikiHow, vous pouvez voir, par exemple, les étapes pour construire, par exemple, faire un dessin de chaque section de votre pont. Ça va vous aider à le construire. Alors, vous pouvez voir ce lien. Et ensuite, il y a quelques liens YouTube que j'ai trouvés qui donnent des bonnes aides pour la construction. Par exemple, ici, il montre comment attacher les diverses membrures. Ici, il parle un petit peu de comment couper les pièces de bois. Et ça, c'est un autre bon vidéo YouTube que j'ai trouvé qui peuvent vous aider. Alors, vous pouvez voir ça en ligne. Alors, pour les prochaines étapes, maintenant, après la présentation 3, vous devriez être capable de compléter le devoir 4 du projet. Ensuite, vous allez construire votre pont et on va le tester en laboratoire. De plus, il faut compléter le rapport final et le soumettre en ligne. Et n'oubliez pas de soumettre vos comptes rendus. Comme j'ai mentionné, il y a un lien Brightspace. Il faut les soumettre au fur et à mesure durant la session. Et pour l'évaluation par pair, ça va se faire à la fin de la session. Un lien va être envoyé par le professeur pour compléter l'évaluation par pair. Et ça, c'est la fin des présentations sur le projet. Et je vous souhaite bonne chance sur la construction de votre pont.